comment calculer cette intégrale. Nous allons tout d'abord poser t égale à la racine cubique de x. Cette racine cubique, nous allons chercher à trouver x, c'est-à-dire nous savons que racine cubique de x est égale à x à la puissance 1 tiers. Nous allons donc élever les deux au cube, c'est-à-dire t au cube et tout ceci au cube. Nous avons t au cube et x à la puissance 1 tiers, le tout au cube. Alors, 1 tiers multiplié par 3, ça nous donne 3 sur 3. Et t au cube qui est égal à x à la puissance 3 sur 3. Or, 3 sur 3, c'est 1. Donc, t au cube égale à x, tout simplement. Nous allons donc dériver de part et d'autre. La dérivée de t au cube, c'est quoi? C'est 3 t au carré, c'est-à-dire t 3 moins 2, moins 1. Ça fait t au carré. Donc, dt, parce qu'on dérive par rapport à t. La dérivée de x, c'est dx. C'est 1. Ça fait 1 dx. Alors, nous allons tirer dx. dx sera égal à 3t au carré dt. Comme vous voyez là, dx égale à 3t au carré dt. Alors, nous allons transformer également ce dénominateur-ci. Le dénominateur qui est la racine cubique de x au carré. Nous savons que la racine cubique d'un nombre égale à ce nombre à la puissance 1 tiers. Ce nombre-là, c'est x au carré à la puissance 1 tiers. Alors, nous allons multiplier les deux si ça nous fait 2 fois 1, 2 tiers. Donc, x à la puissance 2 tiers. Alors, nous savons que la multiplication, elle est commutative. Donc, le carré viendra ici et 1 tiers va entrer à l'intérieur. Donc, 1 tiers entre à l'intérieur et le carré viendra ici. Donc, ça fait x à la puissance 1 tiers, le tout au carré. Nous savons que x à la puissance 1 tiers, c'est la racine cubique de x. Donc, nous avons la racine cubique de x, le tout au carré. Nous savons bien que la racine cubique de x, comme on a dit premièrement ici, c'est égal à t. Donc, nous avons t ici, qui est t au carré, parce que c'est la racine cubique au carré. Donc, racine cubique de x au carré est égale à t au carré. Nous allons donc remplacer dans notre expression. Sinus de la racine cubique de x sur racine cubique de x au carré dx. Alors, ce nombre-ci, c'est t. Donc, ça fait sinus de t divisé par t au carré, comme nous avons trouvé ici. Donc, ça, c'est t au carré. Ça fait intégrale de sinus de t divisé par t au carré. Alors, la valeur de dx, nous allons remplacer la valeur de dx. dx, c'est 3t au carré dt. Donc, on remplace dx par sa valeur 3t au carré dt. On simplifie les t au carré. Ça nous fait intégrale de sinus t multiplié par 3 dt. Alors, nous allons continuer ici. Nous avons donc notre intégrale qui est égale à 3 intégrale de sinus t dt. 3 étant une constante, ça sort de l'intégrale. Donc, ça peut traverser l'intégrale, ça vient ici. Nous avons donc 3 intégrales de sinus t dt. Alors, quelle est la primitive de sinus t? Nous avons notre cercle-ci. Lorsqu'on évolue dans ce sens-ci, on trouve les primitives, c'est-à-dire quoi? La primitive de cosinus, c'est sinus. La primitive de sinus, c'est moins cosinus. La primitive de moins cosinus, c'est moins sinus. Et la primitive de moins sinus, c'est cosinus. Lorsqu'on évolue dans ce sens, c'est la dérivée. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de moins sinus, c'est moins cosinus. Et la dérivée de moins cosinus, c'est sinus. Et la dérivée de sinus, c'est cosinus. Or, nous voulons la primitive de sinus t. Alors, la primitive de sinus, c'est moins cosinus. C'est pourquoi nous aurons moins cos t, qui est la primitive de sinus t. Alors, plus la constante, parce qu'on est en train de trouver la primitive. Alors, moins cosinus t fois 3, ça fait moins 3 cosinus t plus la constante. Or, t est égal à la racine cubique de x. On va remplacer t par sa valeur. On a moins 3 cosinus racine cubique de x plus c. D'où la primitive ou l'intégrale de sinus racine cubique de x sur racine cubique de x au carré dx égale à moins 3 cos racine cubique de x plus la constante avec la constante appartenant à R.